qui n'a pas besoin de puissance. Et c'est pourquoi vous voyez nos frères, ceux qui sont de l'autre côté, qui sont mystiques, ils se concentrent, ils se disposent. Eux-mêmes se concentrent jusqu'à ce qu'ils se disposent, leur esprit sont en eux. Pour être en contact avec la puissance que eux ils adorent. Mais nous, quand on vient, il faut que le Seigneur crie, je suis au milieu de vous. Toi-même, tu ne sais pas qui est là. Disposez-vous. Amen. Alléluia. Disposez-vous. Bien-aimés, on va aller encore dans la parole de Dieu. On va dire que maman a parlé jusqu'à elle n'a rien dit. Parole même qu'on te dit, tu ne conserves même pas. Alléluia. On va pas à pas. Quand tu prends le livre de Genèse 1, le livre de Genèse 1, pour qu'on sache réellement que le Saint-Esprit est l'exécuteur de la parole de l'Éternel. Genèse 1, verset 2. Je lis la parole de Dieu en Genèse chapitre 1, le verset 2, il est écrit: la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu faisait quoi? Hein? Il était en mouvement. Parce que Dieu a décidé quelque chose dont l'Esprit de Dieu était en mouvement pour créer, pour exécuter tout ce que Dieu va dire. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Alléluia. Et par la puissance du Saint-Esprit, Dieu a séparé l'eau de la terre. Vous voyez la mer avec son orgueil. La mer qui bouge. Et lorsque Dieu a dit, toi il faut réguler, voici ton niveau, ta limite. Le Saint-Esprit a fait quoi? Par sa puissance, il a régulé la mer. Il lui a donné des limites. Elle ne peut pas dépasser ses limites. Parce que toi, tu dois habiter sur la terre ferme. Alléluia. Donc, ayons l'envie que notre prière est que le Saint-Esprit habite en nous. Alléluia. Amen. On prend le livre de Matthieu. Pas à pas on va arriver. Parce qu'il faudrait que tu comprennes. Dans le livre de Matthieu 1, va au verset 18. Matthieu chapitre 1, le verset 18, est écrit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Qui a mis Jésus dans les seins de Marie? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Dans ma version, on dit Marie attend un enfant par la puissance du Saint-Esprit. Marie, Joseph n'a pas connu Marie. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, par sa puissance, a mis Jésus-Christ dans les entrailles. Alléluia. Et Dieu dit comment Jésus s'appelle? Emmanuel. Qui veut dire quoi?
éternellement. Dieu est avec nous. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Donc Emmanuel est avec nous. C'est lui qui crée. Quand rien n'existe dans ta vie, et puis tu dis, Seigneur, tu dis et cela arrive, tu ordonnes et ça existe, ordonne, c'est le Saint-Esprit qui vient créer. Dieu n'a pas une main, sa main qui est, on dit sa main est comme longue, il n'a pas une main courte, mais c'est le Saint-Esprit qui accomplit. Sa main qui est sur la terre avec nous, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui a mis Jésus dans les entrailles de Marie. Alléluia. On prend le livre de Actes. Actes 1. À partir du verset 4 à 5 d'abord. Actes chapitre 1, le verset 4 à 5, il est écrit: comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit quoi? Quand nous prenons le livre de Jean 14, que nous avons médité sur ça le dimanche passé, il a promis, il a dit à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mon commandement. Alléluia. Et moi je prierai le Père et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. Alléluia. C'est l'esprit de vérité. Et il a dit que le monde ne le connaîtra pas. Mais nous, ses enfants, nous allons connaître le Saint-Esprit. Nous allons vivre avec lui. Il va habiter en nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il va habiter en vous. Et il a dit encore, je ne vous laisserai pas orphelins, parce que c'est lui qui vient. Et il habite en nous. Bien-aimés, si ce n'est pas moi seul que le Saint-Esprit se trouve, est-ce qu'il ne va pas te laisser orphelin? Puisque c'est moi seul qui le conserve. Toi tu es parti à la maison, moi je suis parti. Tu ne seras pas orphelin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Et c'est cette promesse maintenant qu'il dit à ses disciples dans le livre de Actes. Il dit, restez à Jérusalem. Parce que la Pentecôte, c'est 50 jours. Jésus-Christ est ressuscité, il a fait 40 jours. Il s'est révélé, il a travaillé, il a fait beaucoup de miracles que les gens ont cachés. Alléluia. Parce que tellement qu'ils ne veulent pas qu'on dise que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est ressuscité, et qu'ils ont commencé à persécuter les apôtres, ils ont caché tout ce qu'ils ont écrit après. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous voyons que dans nos Bibles, on dit après ça, il a fait beaucoup de miracles. Les miracles sont où? Mais il a fait. Si on voit les démons qui se transforment dans nos parents qui sont morts, et puis on croit qu'ils sont puissants, ils peuvent faire quelque chose, c'est pas Dieu qui n'a pas connu la mort, qui ne peut pas faire des miracles. Il a fait des miracles. Alléluia. Il a fait beaucoup de miracles pendant les 40 jours. Et lorsqu'il partait, il a dit à ses disciples,
restez à Jérusalem. Ne partez pas, ne vous dispersez pas, n'allez pas vous distraire, mais restez en prière jusqu'à ce que je vous ai promis, celui que je vous ai promis, vienne sur vous, vienne habiter en vous, vienne demeurer en vous, afin que vous accomplissez la parole de Dieu, la mission de Dieu. Bien-aimé, je suis appelé. Tu es appelé à servir Dieu. Si le Saint-Esprit vient sur toi seulement et qu'il n'est pas en toi, tu ne pourras pas servir. Tu seras en mouvement, mais tu ne pourras pas servir Dieu. Alléluia. Parce que quand il va venir, tu vas faire ribaba, tu vas tomber, tu vas te relever. Après le reste là, il n'est pas là pour accomplir, donc tu attends encore. Amen. Alléluia. Amen. Acclame un peu le Seigneur. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que nous sommes appelés quand le Saint-Esprit vient sur nous et qu'on se manifeste, on crie, on se relève, ou soit ce jour-là, Baba, j'ai imposé mais à quelqu'un, il est guéri. Baba, j'ai chassé le démon. Alléluia. Et puis maintenant, je tourne dos. Je vis comme je veux. Bien-aimé, le Saint-Esprit habite dans la vie de ceux qui ont abandonné entièrement leur vie à Dieu. Parce que quand nous prenons un seau, bien un pot qui est déjà plein, est-ce qu'on peut verser encore de l'eau dedans? Alléluia. Est-ce qu'on peut verser de l'eau? Tu peux mettre encore. L'eau est déjà, le récipient est déjà plein. Plein de quoi? De nos propres désirs. Plein de péchés. Plein de ce que nous aimons plus que Dieu. Donc comment on peut encore remplir? C'est pourquoi pour que le Saint-Esprit habite en toi, il faut te vider. Alléluia. Il faut te vider. Il faut te vider pour pouvoir servir Dieu. Il faut te vider pour pouvoir plaire à Dieu. Il faut te vider pour que le Saint-Esprit te donne la capacité de pouvoir vaincre Goliath. Alléluia. Il faut te vider. C'est pourquoi j'ai demandé qui s'est réconcilié avec Dieu. Dimanche, nous avons été avertis. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas en nous. On ne peut pas louer Dieu comme Dieu le veut. On ne peut pas l'adorer comme Dieu le veut. Parce que qui nous pousse à le faire? Personne. Amen. Donc on vient, on loue Dieu comme le monde peut danser. Le monde même quand il danse, il y a un esprit qui les accompagne. Parce que celui qui chante, il y a un esprit qui accompagne son cantique. Donc de fois, ils peuvent t'inspirer. Et puis tu vas danser. Mais tu danses sans la joie. Tu danses sans reconnaissance. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de gens cherchent la paix. On ne peut pas avoir. Parce que quand Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra habiter avec vous, il dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Mais est-ce que la paix n'est pas un des fruits du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, le monde chante la paix, la paix. Mais vous pensez que les politiciens peuvent nous donner la paix? Mais quand tu as le Saint-Esprit, quel que soit ce que tu vis, bien aimé, tu as une paix intérieure. Tu as une paix en toi qui fait que tu n'es pas troublé. Quand vous voyez des
enfants de Dieu qui vivent des situations, et puis toi qui es là, quand tu es troublé, et puis la personne n'est pas troublée, c'est à cause du Saint-Esprit. Il y a une paix qui rassure la personne que cette situation ne va même pas te tuer. Cette situation ne va pas te détruire. Cette situation ne peut pas te faire ça. C'est dans cette situation-là que le Saint-Esprit en toi te parle. Fais ceci. Et quand tu fais, il dit fais comme ça. Parce que cette situation que tu vois va quitter devant toi. Et si je n'ai pas le Saint-Esprit, qui va me dire tout ça? C'est venu sur moi, c'est parti. C'est venu, j'ai opéré miracle, c'est parti. C'est venu, j'ai prophétisé, c'est parti. Alléluia. C'est venu, j'ai parlé en langue, c'est parti. Alléluia. C'est pourquoi quand on parle en langue, ribobobo, ribababa, après tu regardes la vie de la personne, non. C'est zéro. Alléluia. Dieu veut habiter en toi. Il dit si tu obéis à mes commandements, si tu m'aimes, je ferai de ta vie ma demeure. Nous viendrons habiter en toi. C'est pourquoi il peut nous dire, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu ouvres, je rentrerai et je souperai avec toi. Donc dis à ton frère, à ta soeur, que le Saint-Esprit soit ton manipulateur. Que les démons cessent de nous manipuler. Alléluia. Et que le Saint-Esprit soit ton manipulateur. Là tu seras un vrai enfant de Dieu. Parce que quand tu vas toucher quelque chose, il va te dire ne touche pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand quelqu'un, tu as le Saint-Esprit comme ton ami qui demeure en toi, quand tu marches, si les gens prêtent attention, ils vont te voir comme si quelqu'un qui est folle, une personne qui est folle. Parce que de fois, quand il va voir quelqu'un, il va te parler, tu vas t'arrêter, tu vas rire un peu. Alléluia. Parce que lui, quand il voit, il te dit, pendant que tu vas, il va te dire, regarde. Est-ce que tu ne vois pas quand tu regardes, il dit, regarde cette personne-là. Regarde ce qu'il fait. Regarde. En lui, il parle de ce qui est en lui. Alléluia. Un jour, un jeune païen passait. Il a payé fruit. Lorsqu'il partait, et puis il me dit, c'est mon serviteur. Il dit, il t'a dit qu'il est chrétien. Alléluia. Est-ce qu'il t'a dit qu'il est chrétien? Il dit qu'il soit chrétien aujourd'hui ou pas, demain c'est mon serviteur. Alléluia. C'est son serviteur. Est-ce que je le connais? Peut-être que le jeune même qui s'en va, il ne sait pas qu'il est serviteur de Dieu. Qu'il doit servir Dieu parce qu'il est païen. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi, il peut te soulever pour aller même chez un marabout pour aller prier. Et puis tu n'as pas peur. Parce qu'il te dit, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Allons. Et quand tu arrives, il met ses paroles dans ta bouche. Lui-même, il parle à ta place. Et puis toi, tu le regardes faire. Alléluia. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire toutes ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est lui qui nous fait voir dans le secret. Dans le secret. Il dit, il viendra pour vous révéler. Rien n'est caché devant le Saint-Esprit. C'est pourquoi de fois quand tu appelles quelqu'un pour lui dire, voici comment tu vis, et puis regarde autour de lui qui est venu dire ça. Et on accuse tous ceux qui sont autour de toi.
Parce que la personne ne croit pas au Saint-Esprit. Il ne croit pas que notre Dieu, même si la Bible déclare quoi? Si tu es sur une pierre noire, une fourmi sur une pierre noire, dans un lieu très noir, il voit comme il me voit. Comme toi et moi, on se voit. Alléluia. Donc rien n'est caché au devant de lui. Ce que tu te caches dans le noir pour faire, c'est ce qu'il révèle au grand jour, en plein midi. Alléluia. Donc pour l'obtenir dans notre vie, il faut te vider. Vider ta pensée, vider ton cœur. Alléluia. Donner place à l'amour. L'amour que tu vas utiliser pour aimer Dieu d'abord. Ça, c'est son premier commandement. Nous sommes d'accord? Aimer Dieu. L'amour que tu vas utiliser pour aimer ton prochain. L'amour que tu vas utiliser pour l'obéir. Parce que je vous ai dit dimanche passé, quand tu as l'amour, c'est pourquoi il dit, si vous m'aimez, parce que si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas garder ses commandements, tu ne peux pas l'obéir. Alors que quand on aime quelqu'un, nous-mêmes on se fait esclave, sans que la personne le veuille. C'est ça, non? Parce que quand on aime quelqu'un, on est toujours à ses petits soins. Toi-même tu regardes dans son visage, tu veux que la personne t'envoie. C'est ça, non? Quand tu aimes bien quelqu'un, tu veux te mettre toujours à ses petits soins. C'est pourquoi j'ouvre la parenthèse pour vous dire de cesser de dire à ceux qui sont à mes soins, ils sont hypocrites, ils sont ceci, ils sont cela. Demandez à Dieu quel est leur cœur. Parce que pour pas ta jalousie va t'amener à pécher contre Dieu. Maintenant, si toi ça te fait mal, il faut décider à m'aimer. Viens aussi à mon service. Dieu va te bénir. Alléluia. Là, j'ouvre la parenthèse. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu es toujours en train, à côté, tu le regardes, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Quand il dit ça, tu t'en vas prendre. Parce que tu veux que la personne sache que je l'aime. N'est-ce pas? C'est ça, non? Alors si quelqu'un aime une personne, pourquoi vous les jugez? Pendant que toi-même tu cherches à ce qu'on t'aime. Acclame le Seigneur. Alléluia. Moi quand j'étais petite, j'avais une grande soeur que j'aimais bien. Elles sont nombreuses même. Quand elles quittent Abidjan, elles s'en vont. De quoi elles sont dans leur petite jupe. Pourquoi j'étais très petite. Mais là, je suis à leur soin parce que je les aime. Je les regarde, ça ne finit pas. Jusqu'à elles vont me mettre au dos. Elles vont avoir par là pour ça. Parce que si jamais ils m'ont laissé pour aller chez Gobet, je vais pleurer ici. Papa va se plaindre. Ou tu l'as laissé partir. Jusqu'à avec Coriotia sous l'étape de moi béni. Alléluia. Sans savoir que c'est parce que je les aime. Maintenant on dit pas si tu vas partir. Comme on te prend à César. Ok, elles ne savent pas que c'est l'amour que j'ai pour elles. Je ne sais pas comment les servir. Donc elles n'ont qu'à me mettre au dos et puis moi je les regarde. On est ensemble. Alléluia. Bien-aimé, si tu aimes Dieu, il faut aimer aussi son esprit. Parce que c'est lui qui demeure avec nous. C'est lui qui est avec nous. Alléluia. C'est lui qui est avec nous. Amen. Si tu l'aimes, on te dira, viens pour servir, pour prier pour quelqu'un, tu ne vas pas murmurer. Tu ne seras jamais fatigué. Alléluia. Je vous ai dit,
Moi, à Thiébissou, c'est parce que ici, c'est moi qui suis établi. À Thiébissou, j'ai des témoins. Si Florentine était là, elle allait témoigner. Mon mari même sait. Quand on dit séminaire, je quitte ma maison. Je quitte ma maison, je m'assois parce que j'ai rencontré quelqu'un que je n'ai jamais vu. J'ai rencontré le Saint-Esprit au travers d'une personne. J'ai fait des années dans une grande église. Je ne sais pas qui on appelle Saint-Esprit. Et c'est un seul pasteur qui nous a appris. C'était notre maître. Il nous a enseigné les cours de baptême. Il était étudiant pasteur Johnson Josiah. Alléluia. Il était étudiant pasteur. Et c'est lui, notre petit groupe. Il nous appelle en cachette pour nous enseigner qui est le Saint-Esprit. J'ai dit, donc il y a quelqu'un encore, après Jésus, il y a quelqu'un qui est là. Et quand il parle, c'est tellement doux que je veux rencontrer cette personne. Mais il n'a pas le temps, il est étudiant. Et si les pasteurs locaux arrivent à le voir, ils vont dire qu'il est en train de former des rebelles. Parce que pour quand il va venir habiter en toi, tu vas agir. Quand tu vas prier beaucoup, tu vas faire ceci, on dit c'est les rebelles. Alléluia. Et comme ça, il a coupé. Et quand je suis parti à Thiébissou, j'ai rencontré l'apôtre Elohim. Je vois que celui dont le monsieur parle de lui se trouve là-bas, dans la vie du monsieur. Bien-aimé, mon désir était toujours avec lui, le voir travailler, le voir. Et puis, je suis toujours à ses petits soins. Je vous ai dit comment on m'appelait, celle-là, elle avait tout. Quand il dit prière, toi, il faut diriger. Et puis les autres serviteurs se voient et disent, tu n'as pas souci, pas de ça. Et puis le vieux dit de diriger pour voir Déborah. Et puis quand il vient, c'est bon, le vieux dit de diriger. Quand je dis d'accord, il tombe au nuit. Il se moque de moi. Pourquoi? Parce que je cherchais une paix. Je cherchais la joie. Je cherchais comment partir au ciel, comment connaître Dieu. Et au travers de cet homme, j'ai reçu quelqu'un en moi. Amen. Qui m'a donné la paix. Qui m'a donné l'assurance. Ce qui fait que quand je vois un sorcier, avant je jouais avec l'onction. Je jouais avec l'onction. Parce que quand on dit prière, je regarde. Et puis quand je fais ça, la personne tombe bien que je suis là seulement. Alléluia. Parce que je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Parce que quand les gens imposent main, je dis c'est parce que j'ai imposé ma main. Donc maintenant je m'arrête loin, je fais ça. Pour voir qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Je dis c'est parce que j'impose main. Pourquoi ils vont penser, moi-même qui impose main, si j'étais poussé, j'ai fait quoi, je ne sais pas. Donc je reste loin. Tout ça là, c'est pour voir si réellement cet homme existe en moi. Alléluia. Tu veux la paix, désire que le Saint-Esprit habite en toi. Tu veux avoir la victoire sur les sorciers. Bien aimé, que ton désir porte sur le Saint-Esprit ou ton cœur pour qu'il s'asseye. Tu verras que le sorcier va te craindre. Il ne jouera pas avec ta vie. Parce que là où que tu te trouves, le sorcier ne peut pas rester en ta présence pour travailler. C'est-à-dire que tu deviens une bénédiction pour ta famille et pour plusieurs personnes. Et c'est comme ça que Dieu t'a établi, pour que tu sois une bénédiction pour beaucoup de gens. Et quand il vient sur nous, on ne lui laisse pas le temps. Il habite, on l'attriste par notre désobéissance. Alléluia. On l'attriste par notre désobéissance. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a appelé enfant de Dieu? La Bible déclare que nous serons couronnés au ciel.
Nous serons couronnés. On sera récompensé. Bien-aimé, si tu n'as rien fait pour Dieu, est-ce que tu seras récompensé? Quelle sera ta récompense là-bas? N'oubliez pas que nous ne sommes pas venus pour rester éternellement sur la terre, mais nous retournerons au Père en lui rendant compte de ce que nous avons fait de notre vie sur terre. En lui rendant compte de ce que nous avons fait pour lui. Alléluia. On sent son esprit, on ne peut pas rentrer en profondeur de toutes ces choses. Ce matin, est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, viens. Viens habiter en moi. Viens faire de mon cœur ta demeure. Que le cœur que tu as, qui est le volant de ta vie, que le Saint-Esprit soit le chauffeur. Afin d'être le maître de ta pensée, le maître de ta conscience. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Parce que sans le Saint-Esprit, bien-aimé, que tu sois intercesseuse, tu seras fatigué d'intercéder. Parce que quand tu viens t'asseoir, les mots te manquent. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Et c'est comme ça quand nous verrons en intercession, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire. La Bible dit c'est lui qui nous inspire à demander à Dieu. Donc si il n'est pas à nous, ce jour-là, peut-être que vous l'avez appelé, vous n'êtes pas disposé, il ne va pas descendre. Donc dans la chair, vous allez commencer à prier. Vous allez chercher les sujets. Qu'est-ce que je vais dire? Toi, tu n'as pas sujet. On va dire quand même. Alléluia. Et puis nous sommes distraits. S'il n'est pas à nous, on va venir prier pour les gens. 2 ou 3 fois demain, on trouve qu'on est fatigué. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit en arrière, tu trouves que tu es fatigué. Ce que Dieu te dit de faire dans sa maison, tu seras fatigué et tu vas toujours rétrograder pour revenir. Parce que c'est là que tu dois passer. Alléluia. Tu vas toujours rétrograder. Mais s'il est en toi, tu ne peux pas rétrograder parce que quand tu veux faire, il te dit allons. Donc c'est sa voix de voix, on entend, on dit quelque chose m'a dit. Amen. La Bible dit que Jésus connaît ses brebis. Il les appelle par leur nom. Les brebis entendent la voix du Seigneur et les brebis suivent le Seigneur. Ils font sa volonté. Alléluia. Amen. Donc si tu es une brebis, bien-aimé, tu seras conduit par le Saint-Esprit. Mais si tu es bouc, tu seras conduit par l'odeur et le parfum du bouc. Ou bien, on va te reconnaître par le parfum du bouc. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. La Bible dit que les enfants, les disciples de Dieu ont obéi à ce que le Seigneur leur a dit. Ils sont restés à Jérusalem. Ils sont restés dans la chambre haute en train de prier. Et le Saint-Esprit est venu sur eux en langue de feu. Ça a résonné comme des tonnerres. Tous ceux qui sont païens sont là, ils ont entendu. Ils ont commencé à parler en langue. Et Dieu, comme il connaît ses enfants, il parlait des langues que les autres comprenaient. Alléluia. C'est-à-dire, on commence à parler en langue. S'il y a un même peuple là, le peuple va entendre sa langue. Et c'est comme ça les gens disent, ah, mais ceux-là on les connaît. Et pourquoi ils parlent notre langue? Mais en parlant, Dieu était en train d'évangéliser. Et depuis ce jour-là, Pierre qui avait menti, vous dites qu'il ne connaît pas Jésus, c'est lui maintenant qui a donné sa patrie. Il n'a plus peur. Même l'apôtre Paul, il n'était pas là, qu'il est venu les rentrer. Il a accepté Dieu. Il a
donné sa vie. Il a donné toute sa vie. Quand le Saint-Esprit l'a habité, Paul aussi a travaillé. Aujourd'hui, c'est notre tour. C'est ton tour, c'est mon tour. De travailler, de faire l'œuvre de Dieu, d'accomplir la mission de Dieu par l'évangélisation, par nos prières, par nos conseils. Parce que le Saint-Esprit en toi te donne de savoir quels sont les dons qui sont en toi. Si toi tu es appelé à exhorter, tu peux rentrer dans une maison là où il y a un problème, tu exhortes. Et les problèmes libèrent la maison. Alléluia. Donc Dieu ne t'a pas appelé en vain. Désire que le Saint-Esprit habite en toi et que sa puissance soit sur toi. Pour accomplir ta mission sur terre, cessons de nous faire bébé à cause d'aimer un péché quelque part. Alléluia. Si tu aimes quelque chose d'autre plus que Dieu, tu seras toujours bébé spirituel. Or, étant bébé, qu'est-ce que tu peux avoir dans la main de Dieu? Tu vas prier, tu seras forcé, tu vas forcer des choses qui tôt ou tard va te rattraper. Parce que ce que nous faisons hors de la volonté de Dieu va nous rattraper. Ce qu'on fait dans la volonté de Dieu, nous récoltons les semences. Avec le Saint-Esprit, on n'a pas peur. Si quelqu'un me disait un jour que je viendrai à Abidjan et puis dormir au dehors sans clôture, sans porte, j'allais dire que je ne viens pas à Abidjan. Là, dis-moi que tu t'en vas servir Dieu. Je vais te dire que je ne comprends pas français. Amen. Est-ce qu'on comprend français? Non, on ne comprend pas. Mais le Saint-Esprit comprend. Alléluia. Le Saint-Esprit comprend. Le jour où le Saint-Esprit a Témissou m'a dit, prie en français. Quand j'ai fini Amen, et puis j'ai regardé tout, j'ai dit, regardez quelqu'un. Moi, on me dit de prier en français. Dieu fait quoi avec français? Amen. Sans même demander où tu veux m'emmener. Lui qui sait où je vais partir, il dit prie en français. Comme je ne comprends pas français, j'ai dit, regardez-le. Il veut que je prie en français. Et puis on a commencé à rire. C'est quand je suis venu ici, j'ai su qu'il y avait de parler français. Alléluia. Donc tu dis là-bas et puis tu mets au cou ici. Et puis tu passes. Alléluia. Un jour j'ai appelé quelqu'un que je connais bien. Et puis on a commencé à causer en français. Il dit, ah, c'est toi qui comprends le français comme ça. J'ai dit, il faut rester là-bas. Il ne faut pas venir à Abidjan. Ici on comprend le français. Alléluia. Il faut rester là-bas. Tu penses que c'est comme ça que je vais rester? Le Saint-Esprit en moi me fait parler le français. Amen. Voici mon fils Josué. Josué, tu as fait quelle classe? Sœur et elle du village. Il a fait sœur, je vous dis. Ah bon. Vous qui êtes là, vous avez fait CFD et ne comprenez pas français, c'est ça, c'est de Dieu. Il faut rester là. C'est pas toi qui parles. Dispose-toi, si le Saint-Esprit en toi, tu vas parler de la part du Saint-Esprit. Même s'il veut que tu parles anglais, tu vas parler. Tu vas parler. L'apôtre Paul Simplice ne comprend pas anglais. Le Saint-Esprit lui a dit d'aller aux États-Unis. Quand il est descendu à l'aéroport, il a commencé à parler anglais. Le Saint-Esprit est fort. Attends. Qui a créé les langues? C'est lui. Il te donne de comprendre. Moi, je suis parti d'autres femmes à Bassam avec Esdras. Chez les Yacouba. Ils ont commencé à parler. Tout de suite, mon esprit, mes oreilles sont ouvertes. Et puis, je comprenais. J'ai appelé le marié de côté. J'ai dit, voici ce que les gens disent. Il a dit, hey, maman, tu comprends? J'ai dit, je comprends. Le Saint-Esprit comprend. Donc, allons, tu vas le faire. Je comprends pas. Quand je suis quitté là-bas, c'est parti. Parce qu'il sait que je suis pas Yacouba. Alléluia. Alléluia. C'est un ami fidèle. Son amitié est tellement douce que si tu fais de lui ton ami,
et qu'il en toi-même prendre quelqu'un pour ami là, tu ne vas pas le vouloir. Parce que ce qu'il va faire pour toi, tu ne peux même pas prendre quelqu'un. Si quelqu'un vient chez toi, vous allez prier. Alléluia. Vous allez prier. Tu ne vas même pas t'amuser. Parce qu'il y a des choses quand tu vas pouvoir dire, il te dit tais-toi. Alléluia. Il va te dire tais-toi. Avec force et autorité, tais-toi. Tu es obligé de te taire. Parce qu'il ne veut pas que tu dises ces choses de ta bouche, il utilise ta bouche comme une arme. C'est un ami fidèle, bien-aimé. Lui, il ne te laisse jamais tomber dans un trou. Quand tu marches avec lui, demain il te dit, il faut passer comme ça. Non, ne passons pas là-bas, il y a des brigands là-bas. Il peut te suivre, il peut te combattre, mais ta force ne supportera pas. Donc, on passe comme ça. Alléluia. Amen. Tu veux monter dans un cas, s'il y a un problème, il va te dire, ne monte pas. Même il va te donner ce que tu ne vas pas monter. Alléluia. Vous voyez que c'est un ami fidèle, non? Même tu vas t'asseoir avec quelqu'un. Un jour j'ai troublé un monsieur comme ça, jusqu'à temps que tu es descendu, on est libéré. Je monte dans le Baka. Il dit il veut prendre ma place. Moi d'aller dedans, lui va s'asseoir au bord. Il dit moi je descends avant toi, toi il faut t'asseoir. Il dit tant que moi je ne descends pas, il ne monte pas. Donc il a commencé à discuter avec les gens. Les gens lui ont dit si tu ne vas pas, nous on va partir. Elle t'a fait quoi? Alléluia. Ce jour-là, je partais au camp 44. Elle t'a fait quoi? Le monsieur ne peut rien dire. Et il était obligé de s'asseoir. Au moins, je sais ce qu'il sait. Donc, on a assis. Et puis, je dis, le Saint-Esprit, attaque-le. Il me regarde comme ça. Attaque-le. Jusqu'à il a tourné comme ça. Il a regardé ailleurs jusqu'à. Moi, ce que je sais, ce qui se passe, lui aussi sait. Il sait que je suis bizarre. Moi aussi je sais qu'il est bizarre. Donc nos deux dieux vont se... Oh, c'est pour moi qui est fort. C'est pourquoi la Bible vous dit celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il n'a pas dit celui qui est sur vous. Il dit celui qui est en vous. Ne craignez pas ceux qui sont dans le monde. Ne craignez pas les sorciers. Ne craignez pas les marabouts. Ne craignez pas les féticheurs. Ne craignez pas ceux qui veulent vous tuer. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais maintenant, si on change, il n'est pas en moi. Mais ils sont comment? Ils seront plus forts que moi. Il ne fait rien en moi. C'est pourquoi, bien aimé enfant de Dieu, aimons avoir le Saint-Esprit en nous. Et comme ami fidèle, aucun mystique ne peut résister au devant de toi. Il va te regarder, il va aimer à toucher pour voir ce qui est en toi. Alléluia. Quand on est venu où les violents voulaient nous combattre ici, ils ont fait jusqu'à ça n'a pas marché. Quand je quitte, je m'en vais, ils sont là. Et puis, mais, celle-là, elle n'est pas femme. C'est la femme qui va. Mais elle n'est pas femme. Devant moi, je m'arrête, je les regarde. C'est qui ils voient. Parce que eux, ils veulent faire ce qu'ils veulent, mais c'est qui ils voient. C'est là le Saint-Esprit vient te couvrir. Parce qu'il y a un danger. Alléluia. Il te couvre. Là où tu arrives, si tu t'assois quelque part, bien aimé, si tu as le Saint-Esprit, tu assis quelque part, quand il y a un danger, tu sens un feu. Tu sens que tout autour de toi, c'est comme ils ont allumé un feu. Et là, tu vas voir qui fait ça. Est-ce que ce n'est pas un bon ami? Là, tu n'as pas besoin. Et Jésus vient. Jésus, non, tu es assis tranquillement. Et puis le travail se fait. Tu as la victoire. Et puis tu te lèves, tu ris. Attends, tu ne veux pas être comme ça. Tu ne veux pas être comme ça. Dans notre monde de maintenant, où petit on peut devenir mystique.
Toi-même, ton enfant dans la maison est devenu autre chose, qui va chercher à te livrer. Si tu n'as pas ça en toi, tu fais comment? Aujourd'hui, il faut prier. C'est se vider. Il faut te vider. Il faut te vider de tout mauvais comportement. Fais de l'amour la base, la chaise royale du Saint-Esprit. L'amour qui ne se sort point. L'amour qui pardonne. L'amour qui surmonte sur toutes choses. L'amour qui a des yeux pour regarder à celui qu'il a créé pour être manipulé. Vive ton cœur, vive ta pensée, vive ta conscience. Et le Saint-Esprit habitera en toi. Il te donnera la capacité de connaître les choses cachées de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu passera, il te donnera la capacité de retenir. Tu ne vas pas oublier. Parce que Dieu n'oublie pas. Tu iras quelque part pour annoncer, il te donne la capacité de proclamer ses oracles. Il veut avoir Saint-Esprit comme son ami fidèle. Tu vas prier. Tu vas fermer les yeux. Tu vas dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu.